tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de recette de la chaîne et aujourd'hui on va parler de comment faire des beignets de fleurs, de courges, courgettes et autres cucurbitacées. En effet, on a l'habitude de voir des recettes de beignets de fleurs, de courgettes. Mais en fait, il faut savoir que toutes les fleurs de cucurbitacées sont comestibles. Aussi bien vos fleurs de potiron que vos fleurs de courge, vos fleurs de pâtisson et toutes les autres variétés. Donc, pour commencer, moi je vais prélever sur les plants mes fleurs mâles. Si vous ne savez pas différencier une fleur mâle d'une fleur femelle, je vous invite à aller sur ma chaîne voir la vidéo consacrée aux courges. Parce que du coup, j'ai pas de fleurs femelles qui sont ouvertes en ce moment, donc pas de risque pour la pollinisation. Donc c'est parti, on a besoin du coup de ciseaux et on va venir couper les fleurs ouvertes sur le plant. Donc voici les fleurs qu'on a récoltées. Ensuite on va passer en cuisine pour les nettoyer, les rincer et je vais vous montrer toutes les étapes pour faire vos beignets de fleurs de courge. On se retrouve en cuisine pour le nettoyage des fleurs de courge. Du coup on va enlever cette partie là et le pistil qui est à l'intérieur. Donc je coupe la partie verte, hop, et le pistil au centre. Parce que ça c'est pas comestible en fait, donc on va l'enlever pour chaque fleur. Ça, si vous avez un composteur, vous pouvez le mettre dans votre composteur, sinon ça passe à la poubelle, ça ne se mange pas. Pour ce qui est des fleurs, moi je les ouvre, j'ouvre toutes les fleurs et ensuite je vais aller les passer à l'eau. Si elles sont vraiment très propres, qu'il n'y a aucun insecte dessus, vous pouvez les mettre telles quelles. Allez, on va les rincer. On rince délicatement avec un petit filet d'eau froide. Et ensuite, on vient les poser sur un papier absorbant. Il faut que la fleur soit sèche quand on la plonge dans la pâte à beignet. Donc on va bien la faire sécher. Moi, je vais recouvrir du coup avec mon papier absorbant. Et je vais réserver ça jusqu'au moment où je vais faire ma pâte à beignets et les plonger dans l'huile. Donc on se retrouve pour la préparation de la pâte à beignets. Du coup, pour la recette des beignets, vous aurez besoin d'un œuf, de 60 g de farine, de 75 ml de lait et d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc on commence par prendre l'œuf. On va battre. On ajoute ensuite la farine et la cuillère à soupe d'huile d'olive. On commence à mélanger. Et petit à petit, on va venir délier cette pâte-là avec le lait. Donc on commence par incorporer la moitié. En fait, le fait de ne pas mettre tout le lait d'un coup, ça permet d'enlever les grumeaux. Et une fois que votre pâte est lisse, vous rajoutez la deuxième moitié. Cette recette-là, elle est valable pour environ 6 fleurs de courge, courgettes ou autre. Après, vous n'avez qu'à multiplier si vous avez plus de fleurs de courge. Et voilà, la recette elle est déjà terminée. Donc on va laisser poser cette préparation pendant environ 1 heure. Et après, ce sera bon pour plonger nos fleurs de courge dedans. On passe à la cuisson des beignets. Alors pour commencer, il vous faut une casserole où on fait chauffer un fond d'huile qu'on porte à ébullition. Votre préparation qui a posé pendant 1 heure. Et moi les fleurs, je les ai recoupées en petits morceaux pour faire des plus petits beignets. Du coup ça va me permettre par exemple de les servir en apéro s'ils sont plus petits, petit snacking, ou alors en entrée avec un petit peu de sel. Donc pour commencer, on va mettre les fleurs dans la préparation. On prend la fleur et on vient la poser dans l'huile. On fait pareil avec une deuxième.
Faut pas se laisser prendre par le temps parce que ça cuit vraiment très très vite. Ils sont prêts à être servis. Du coup, ça se déguste plutôt minute. On les fait chauffer et on les mange directement derrière avec un petit peu de sel saupoudré dessus. On a fini de faire frire tous les beignets, il ne vous reste plus qu'à déguster. Donc la vidéo est terminée, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle idée recette.